Regardez bien, vous voyez 6 smileys, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils sont tous identiques, ce sont tous les mêmes smileys. J'ai pris le premier ici que vous voyez et je l'ai reproduit. J'aimerais bien avoir des smileys de tailles différentes. Alors, vous avez sûrement remarqué sur certains logiciels, sur certains sites, quand vous sélectionnez une image ou une figure, vous avez des petites poignées qui apparaissent. Ces petites poignées, elles vont nous permettre de changer la taille de la figure. Par exemple, si je prends cette poignée, tiens, je viens de réduire la figure. Je vais prendre cette poignée ici et je vais agrandir. Jusqu'ici, par exemple. Avec cette poignée ici, je vais réduire celle-ci. Voilà. Et celle-ci, je vais l'agrandir avec cette poignée. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui vous choque. Si vous prenez la figure 1 de départ, bon, regardez-la bien. Maintenant, regardez la figure 2. Vous avez l'impression que la figure 2, ça serait le smiley de départ qui aurait été réduit? Ben non, ça a été complètement déformé. Par contre, la figure 3, c'est comme si le smiley numéro 1, la figure 1, avait été agrandi, pas de problème, on le reconnaît bien. Pour la figure 4, pas de problème, là aussi on a vraiment l'impression qu'on a une réduction de la figure 1. C'est comme si on voyait le smiley de la figure 1 en plus petit. Pour la figure 5, ça ne va pas du tout, c'est comme si notre smiley avait été aplati. Je suis sûr qu'il y a un mot qui vous vient à l'esprit. Vous avez envie de dire que la figure 2, puis la figure 5, n'ont pas les mêmes proportions que la figure 1. Oui, d'accord, elles n'ont pas les mêmes proportions que la figure 1, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire de proportion? Pour comprendre ce qu'est une proportion en mathématiques, regardez, ici ce groupe, 7 personnes, combien de femmes? 1, 2, 3, 4. La proportion de femmes dans ce groupe, qui compte 7 personnes en tout, est de 4 sur 7. En mathématiques, quand vous écrivez 4 sur 7, vous l'écrivez comment? 4 sur 7. Vous l'écrivez sous forme fractionnaire. C'est un quotient. Ça veut dire qu'une proportion, c'est le résultat d'une division. C'est un quotient. Revenons maintenant à notre situation de départ. Je vais d'abord enlever les deux figures, la figure 2 et la figure 5, qui ne respectent pas les proportions avec la figure 1. Pour continuer, je voudrais bien pouvoir évaluer des distances. Pour ça, j'ai un quadrillage ici. Vous voyez ce quadrillage? L'unité de longueur, c'est bien sûr le côté d'un carreau, ici, comme vous le voyez en bas à droite. Commençons par la figure 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc ici une longueur qui correspond à 7. Ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, j'écris 14. Prenons la bouche ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ici, 2, 4, 6, 8, 10. Qu'en pensez-vous? Vous passez de 7 à 14 en multipliant par quoi? Par 2. Vous passez de 5 à 10 en multipliant par 2. Si on prenait ici ce côté, il fait 7. Le côté correspondant ici, il fait aussi 14. Il sera 2 fois plus grand. Si vous prenez ici les sourcils, 2 en diagonale, 1, 2, 3, 4 en diagonale, vous les voyez? Donc le sourcil ici, 2 fois plus grand que celui-là. On a une figure qui est 2 fois plus grande. Mais ce nombre 2 que vous avez déterminé en disant que la figure ici, elle est 2 fois plus grande que celle-ci, c'est rien d'autre qu'une proportion. Vous l'obtenez comment ce 2? En divisant 14 par 7. 14 sur 7. 10 sur 5. Les dimensions correspondantes des figures 3 et 1 sont proportionnelles. Pour la figure 4, je passe de 7 ici à 3,5. C'est la moitié.
Puis évidemment, je passe de 5 à 2,5, c'est la moitié. Donc en fait, ce n'est pas un agrandissement, c'est bien sûr une réduction. Vous voyez que cette figure 4 a la même allure que la figure 1. C'est parce que la proportion est la même. Alors si on fait la proportion, 3,5 sur 7, ça fait combien? 0,5. Un œil rapide sur le passage de la figure 1 à la figure 4. On a un côté ici qui fait 7, le côté correspondant fait 3,5. Le rayon du cercle ici fait 1, le rayon du cercle ici fait 0,5. 2,1 pour le sourcil, 1,05 pour le sourcil. On voit qu'ici, la figure a des dimensions 2 fois plus petites que les dimensions correspondantes sur la figure 1. Si on fait la proportion, 3,5 sur 7, j'obtiens 0,5. On a les mêmes proportions, bien sûr, hein, par rapport à toutes les dimensions. Cette proportion de 0,5, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. De la même façon, ici, ce 2 était le coefficient de proportionnalité entre les dimensions de la figure 3 et celle de la figure 1. Donc, en résumé, les dimensions de la figure 3, elles sont proportionnelles aux dimensions correspondantes de la figure 1. 2, c'est le coefficient de proportionnalité. Les longueurs de la figure 1 sont multipliées par 2 pour obtenir celle de la figure 3. Regardons maintenant ce petit problème. On a deux triangles, un triangle ABC, vous le voyez en bleu, et un triangle A', B', C'. On me demande si la situation est proportionnelle. Cela revient donc à se demander si les dimensions du triangle rouge sont proportionnelles à celles du triangle bleu. Si on montre qu'il y a un coefficient de proportionnalité, c'est terminé. Du moment qu'on peut passer de 4 à 6, de 5 à 7,5, de 6 à 9, en multipliant par un même nombre, on sait à ce moment-là que la situation est proportionnelle et que ce nombre, c'est ce fameux coefficient de proportionnalité. Bon, le plus simple, ça va être de faire un petit tableau. C'est le plus pratique parce qu'il va falloir que le coefficient de proportionnalité marche pour chacun des côtés. On nous a facilité le travail, AB et A'B' se correspondent, CB, C'B' se correspondent. Donc ici, je vais marquer dans cette première colonne AB, 6, AC, 5, 4, et puis dans l'autre, celle du triangle rouge. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui multiplie les dimensions d'un triangle pour obtenir les dimensions de l'autre. Multiplier. Alors par exemple, si je veux passer du triangle bleu au rouge, il va falloir que je trouve un nombre, dans cette bulle verte, qui marche pour chacune des colonnes. Il faut que ça soit le même nombre qui multiplié par 4 donne 6, etc. Pour trouver ce nombre, je vais d'abord prendre une colonne. Mettons 6 divisé par 4. Je le fais ici, 6 divisé par 4. En 6, combien de fois 4? Une fois, il reste 2. 6 moins 4, 2. J'abaisse le 0. Je suis en fait après la virgule du 6. Je mets la virgule. En 20, combien de fois 4? 5. 5 fois 4, 20. Il reste 0. Donc, pour passer de 4 à 6, je multiplie par 1,5. Il faut que je vérifie que ça fonctionne aussi avec les autres. 5 fois 1,5, ça fait bien 7,5. 6 fois 1,5, ça fait bien 9. Donc, j'ai bien 6 sur 4, qui donne le même résultat que 7,5 sur 5, qui donne le même résultat que 9 sur 6. Donc, j'ai bien un coefficient de proportionnalité qui est égal à 1,5. Ça fonctionne pour chaque colonne. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un tableau de proportionnalité. Conclusion, la situation, elle est bien proportionnelle. Les dimensions du triangle rouge sont proportionnelles aux dimensions du triangle ABC. Le coefficient de proportionnalité que j'ai calculé là, 1,5, permet de passer du triangle bleu au triangle rouge. Mais en fait, on a forcément les dimensions du triangle bleu qui sont aussi proportionnelles à celles du triangle rouge. On peut très bien dire que notre triangle bleu, c'est une réduction du triangle rouge. Ce qui veut dire que
Si je prends une autre couleur, hein, pour que ça soit bien visible, j'ai sûrement une bulle qui me permet de passer du rouge au bleu. Et ici, c'est bien à multiplier. Il y a aussi un coefficient de proportionnalité qui va me permettre de passer du rouge au bleu. Alors pour le trouver, ce coefficient, il faut diviser quoi par quoi? Attention, toujours, on prend le bout de la flèche, là, vous le voyez. Pour trouver le nombre qui va ici, qui me permet d'aller de bas en haut, il faut que je divise 6 par 9. 6 divisé par 9, j'obtiens 0,66. J'obtiens pas un nombre décimal. Ça n'a pas de fin. Comment faire alors? Parce que je voudrais quand même écrire une valeur exacte ici dans ma bulle orange. Je vais le laisser sous forme d'écriture, vous vous souvenez, fractionnaire. On va l'écrire de cette manière, 6 sur 9. Alors vous avez remarqué votre calculatrice ici, quand vous appuyez sur Entrée, elle vous recopie 6 sur 9 et elle vous met ce petit signe ici. Ça veut dire qu'on peut simplifier, dites donc 6 et 9, ils sont tous les deux à la table de 3. On peut simplifier par 3. Regardez la touche simplification. Vous appuyez dessus, vous entrez, et vous avez la fraction qui est simplifiée par 3, comme on vient de le dire. Donc évidemment, ici, dans ma bulle orange, qu'est-ce que j'écris? J'écris 2 tiers. Je le laisse sous la forme 2 tiers. Donc à ce moment-là, si je veux trouver, passer du triangle rouge au triangle bleu, je multiplie chaque dimension par 2 tiers. Donc en fait, quand on parle du coefficient de proportionnalité, on peut parler de celui-ci ou de l'autre. Dans chaque cas, on aura une réponse de juste. Si vous avez ici un coefficient de proportionnalité pour passer d'une ligne à l'autre, vous en aurez forcément un autre pour passer de la deuxième à la première. Alors, 2 indices, un croissant dessiné, quelques pièces de monnaie. Est-ce que vous voyez une situation proportionnelle? Est-ce que ça voudrait dire quelque chose si je dis qu'un croissant, c'est proportionnel à des pièces de monnaie? Non. Quand vous avez de la proportionnalité, il faut des nombres. Donc ça veut dire que vous pouvez faire de la proportionnalité qu'avec des grandeurs. Si vous prenez les croissants, la grandeur qui peut nous aider, c'est le nombre de croissants. Qu'est-ce qui se passe si vous achetez 2 fois plus de croissants? Si le nombre de croissants est 2 fois plus grand, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer 2 fois plus. La somme que vous allez régler est 2 fois plus grand. Le prix est 2 fois plus important. Le nombre de croissants est proportionnel au prix à payer. Comment je le justifie? Si j'achète 2 fois plus de croissants, je paye 2 fois plus. Là, j'ai la taille. Est-ce que ce sont des grandeurs proportionnelles? Toujours se poser la même question. Si je suis 2 fois plus âgé, est-ce que je suis 2 fois plus grand? Je fais 1,50 m à 16 ans. Est-ce qu'à 32 ans, je ferai 3 mètres? Non. Donc l'âge et la taille ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Vous avez remarqué que j'emploie souvent ce mot grandeur. Une grandeur, c'est caractérisé par le fait que vous pouvez la mesurer. Vous pouvez mesurer une taille, vous pouvez mesurer un âge. Donc vous pouvez prononcer éventuellement ou pas le mot proportionnel à ce moment-là. La quantité d'eau tombée et la durée de la pluie, est-ce que ce sont deux grandeurs proportionnelles? Bon, la première grandeur, la quantité d'eau, on pourrait l'exprimer en litres. Hein. La durée de la pluie, ça pourrait être en heures. J'emploie toujours ma phrase. Si la pluie dure 2 fois plus longtemps, est-ce que la quantité d'eau est 2 fois plus grande? Est-ce qu'elle sera plus grande, la quantité d'eau? Oui, mais 2 fois. Si elle était exactement 2 fois plus grande, ça voudrait dire que la pluie tombe toujours au même rythme. Or, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Donc, la situation n'est pas proportionnelle. La quantité d'eau tombée, la durée de la pluie, ce ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Le prix à payer est le nombre de bouteilles d'eau de même marque achetées. Alors, toujours la même technique. Si j'achète 2 fois plus de bouteilles d'eau,
Est-ce que je paye 2 fois plus? Oui. Est-ce que la situation est proportionnelle? Oui. Donc le prix à payer et le nombre de bouteilles d'eau de même marque, eh bien, ce sont des grandeurs proportionnelles. 7 croissants coûtent 8,40 €. Combien coûte 5 croissants? Bon, je ne peux pas deviner comme ça combien coûte 5 croissants. Il faut que je reconnaisse que la situation, là, elle est proportionnelle. Sinon, je ne pourrais jamais faire ce genre de problème. Donc ici, est-ce que j'ai bien deux grandeurs? Oui, j'ai un nombre de croissants et puis j'ai un prix. Je sais que la situation est proportionnelle, donc je vais pouvoir faire un tableau de proportionnalité, trouver le coefficient de proportionnalité, et ça va m'aider bien sûr à calculer ce qu'on me demande. Alors attention, première chose, j'écris d'abord le titre de ce que je vais calculer. Ensuite, j'écris tout simplement la situation est proportionnelle. Alors suivant vos professeurs, peut-être qu'il y en a qui voudront que vous écriviez le nombre de croissants est proportionnel au prix des croissants, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut qu'au départ, vous disiez que vous avez reconnu que vous aviez affaire à de la proportionnalité. Donc, je vais faire mon tableau de proportionnalité. Je sais que c'est forcément un tableau de proportionnalité puisque la situation est proportionnelle. Donc, les deux grandeurs, le nombre de croissants, le prix. Ça occupe mes deux rangées. Et puis, je complète par les nombres que je connais. Et puis, il y a ce que je cherche. Alors, je pourrais mettre un point d'interrogation, je pourrais mettre des pointillés. Là, je vais mettre une lettre. C'est souvent ce qu'on fait en mathématiques. Quand on ne connaît pas quelque chose, on emploie une lettre. Et souvent la lettre X. Alors on précise ce que c'est que ce X. Donc on dit soit X, le prix de 5 croissants. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le coefficient de proportionnalité. Alors moi, j'aimerais bien un coefficient qui me permet de passer de la première à la deuxième ligne. Donc c'est de la première à la deuxième ligne. Et je sais que c'est un multiplié. Pour trouver ce coefficient, je peux seulement utiliser la première colonne. C'est celle où il y a les deux nombres. Donc attention, je vous ai dit toujours le bout de la flèche ici par le départ. 8,4 divisé par 7. Alors attention, en 8, combien de fois 7? Une fois 7, 7 ôté de 8, ça fait 1. J'abaisse 4, attention, je suis après la virgule, je mets une virgule, en 14, combien de fois 7? 2, et il restera bien sûr 0. On a donc trouvé comme coefficient de proportionnalité 1,2. Alors c'est pratique ce X, je ne suis pas obligé de réécrire à nouveau prix de 5 croissants, j'écris X égale 5, fois quoi? Fois le coefficient de proportionnalité, 1,2, ce qui me donne 6 €. Et si à la place du prix de 5 croissants, on s'était intéressé au prix de 14 croissants? Qu'est-ce que vous auriez dit? 7 croissants coûtent 8,40 €. Combien coûte 14 croissants? Directement, vous auriez dit, je multiplie par 2, 8,40 €. Puisque 14, c'est 2 fois 7. J'ai 2 fois plus de croissants, donc je vais payer 2 fois plus. Donc, dans notre exemple, on aurait fait x égale 8,4 fois 2, c'est-à-dire 16,8 €. 16,80 € pour 14 croissants. Reprenons le problème de départ, quand on voulait calculer le prix de 5 croissants. On va utiliser la proportionnalité horizontalement. Donc d'après ce qu'on vient de dire, on va essayer de trouver le coefficient qui me permet de passer ici de 7 à 5. Alors attention, pour trouver ce coefficient, c'est toujours le bout de la flèche, 5 divisé par 7. 5 divisé par 7, ça me donne un nombre qui n'a pas de fin, en fait, une suite de termes, pas une valeur exacte. Ça m'ennuie. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous le laissez sous forme fractionnaire. Alors, vous voyez ici, vous avez cette touche avec deux petites flèches, et vous allez avoir l'écriture sous forme fractionnaire. C'est évidemment 5 sur 7, puisqu'on a fait 5 divisé par 7. On peut très bien l'écrire sous la forme 5 sur 7.
Je peux donc l'écrire 5 septièmes. Et qu'est-ce que je vais faire? 8,4 fois 5 septièmes pour trouver x. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait ce genre de calcul? On a deux solutions. Ou bien on commence par faire 8,4 divisé par 7, ou on fait 8,4 multiplié par 5 divisé par 7. Bon, on va peut-être choisir de commencer par la division, divisé par 7, et multiplié par 5 ensuite. 8,4 divisé par 7, ça nous fait 1,2 fois 5. Et on retombe sur 6 € comme tout à l'heure. Regardons à présent cette situation. J'ai ici 5 cubes. J'ai un cube jaune parmi les 5 cubes. Si je fais évidemment 5 groupes, je vais me retrouver avec un groupe qu'avec des jaunes, en l'occurrence un seul jaune. Maintenant, je vais partir de 10 cubes. Mais je veux la même, qu'est-ce que vous allez entendre comme mot, ce fameux mot proportion. Je veux la même proportion de cubes jaunes. C'est-à-dire qu'en ayant mes 5 groupes de 2, puisque maintenant j'ai 10 cubes, il faut qu'il y ait un groupe avec seulement du jaune. Donc ici, pour respecter la proportion, il me faut 2 cubes de jaune. J'ai donc 2 cubes sur un total de 10 qui sont jaunes. Et si j'ai maintenant 100 cubes, si je fais 5 groupes, ça me fera des groupes de combien? 100 divisé par 5, ça fait 20. Or, il faut un groupe sur 5 qui soit jaune. Donc, il en faut combien sur 100 alors qu'il soit jaune? 20. Donc, j'obtiens 20 sur 100. Si je rassemble tout ça dans un tableau, si j'ai un total de 5 cubes, j'ai un cube jaune. Un total de 10 cubes, 2 cubes jaunes. Un total de 100 cubes, 20 cubes jaunes. Ce 20 sur 100 que je retrouve ici, c'est le pourcentage. Quand vous entendez pourcentage, pour 100, pour 100, qu'est-ce que ça donne si j'imagine que le total est de 100? J'en ai 1 sur 5 de jaune, qu'est-ce qui se passerait si on avait eu 100 au total? En respectant les proportions. Il y a 20% de cubes jaunes. Quel est le nombre de cubes jaunes s'il y a un total de 45 cubes? Bon, évidemment, je peux faire mon petit tableau. J'ai donc fait le tableau de proportionnalité, nombre de cubes jaunes, le total. Je vous conseille toujours, quand vous avez un problème de pourcentage, vous pensez toujours au mot total, ça vous aide. Il y en a 20 sur 100. 20%, ça veut dire 20 sur un total de 100. Combien il y en a si le total est de 45? Vous avez un tableau de proportionnalité, donc vous avez la possibilité de mettre ce qu'on avait appelé une bulle. Pour trouver ce coefficient, c'est toujours le bout de la flèche divisé par ce qu'on a au début. 20 divisé par 100. 20 sur 100. Donc en fait, si je veux trouver 20% de 45, j'ai même pas besoin de faire ce tableau. Qu'est-ce que je vais faire tout simplement? 45 fois ce qu'on appelle le taux de pourcentage, fois 20 sur 100. Et ça, je sais faire. Je peux faire 45 fois 20 divisé par 100, ou 20 divisé par 100 fois 45. Dans notre exemple, on trouverait 9 cubes jaunes. Un commerçant fait une remise de 40% sur un manteau valant 135 € au départ. Quel sera le prix à payer? Réfléchissons, je vais regarder de combien est la remise. La remise, ça veut dire réduction. Et puis, j'enlèverai la réduction à 135 € et j'aurai le prix du manteau. Donc, premier titre, montant de la remise, 135 fois 40%. Je décide de faire d'abord 40 sur 100, ça fait 0,4. Multiplié par 135, ça me fait 64 €. Ça, c'est le montant de la réduction, de la remise. Il faut que je soustrais ce montant à 135 pour avoir le prix
finale du manteau. Prix du manteau, 135 moins 64, ce qui me donne 71 €. Proportionnalité. D'abord, la notion de proportionnalité. Prenons une situation, je vais chez le boulanger. J'achète 4 baguettes, je paye 3,60 €. Si j'en prends 8, je payerai 7,20 €. Cette situation, elle est proportionnelle. Si j'achète 2 fois plus de baguettes, je paye 2 fois plus. Donc, qu'est-ce que je peux dire du prix à payer? Il est proportionnel au nombre de baguettes. Bien, regardez, observons ces 4 rectangles. Quand la largeur devient 2 fois plus grande, par exemple de A à B, la longueur devient également 2 fois plus grande. Qu'est-ce qu'on peut dire des largeurs et des longueurs de ces 4 rectangles? Eh bien, elles sont proportionnelles. Chaque fois que vous prononcez le mot proportionnel, il vous faut 2 grandeurs. Dans l'exemple avec la géométrie il y a quelques instants, les 2 grandeurs qui étaient en question, c'était la largeur et la longueur. Si la longueur augmente 2 fois, la largeur augmente 2 fois. Alors il y a un autre moyen de voir que 2 grandeurs sont proportionnelles, c'est qu'on arrive à passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant par un même nombre. Pour mieux comprendre notre premier exemple, les 2 grandeurs en question, c'est le nombre de baguettes et le prix à payer. Si vous les mettez dans un tableau, vous vous apercevez que vous pouvez passer à chaque fois dans chaque colonne de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. 1 fois 0,9, ça fait 0,90. 3 fois 0,9, ça, à ce moment-là, vous pouvez dire que forcément, vous avez 2 grandeurs qui sont proportionnelles. Et 0,9, ce sera le coefficient de proportionnalité. Et ce tableau s'appelle évidemment un tableau de proportionnalité puisque la situation, elle est proportionnelle. Voyons un problème. Il faut 150 g de farine pour réaliser un gâteau pour 4 personnes. Quelle sera la quantité de farine nécessaire pour un gâteau destiné à 5 personnes? D'abord, il faut que je vois si c'est une situation de proportionnalité. Oui, c'en est une. Pourquoi? Parce que je le sais. Si vous faites un gâteau pour 2 fois plus de personnes, il faudra 2 fois plus de farine. Donc déjà, première chose que j'écris, la situation, elle est proportionnelle. Bon, et maintenant, je vais pouvoir utiliser une des méthodes possibles pour résoudre le problème. Je peux ranger les différentes valeurs dans un tableau, qui sera donc un tableau de proportionnalité, puis à ce moment-là, je vais travailler avec le coefficient de proportionnalité. Je mets la quantité de farine, je mets le nombre de personnes. Je sais que je peux passer d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre. Je le sais. La situation est proportionnelle. Donc pour calculer ce nombre, puisque je sais que pour 4 personnes, il me faut 150 g de farine, pour calculer le nombre qui me permet de passer de 4 à 150, 4 fois quelque chose égale 150, pour connaître le quelque chose, je fais 150 divisé par 4. Je trouve 37,5. Une fois que j'ai le coefficient de proportionnalité, qui est donc de 37,5, je vais multiplier 5 par 37,5 pour avoir le nombre qui me manque. 5 fois 37,5, ce qui me fait 187,5 grammes. La deuxième méthode, ça s'appelait la règle de 3. Vos grands-parents connaissaient ceci, ils l'apprenaient même à l'école primaire. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le passage à l'unité. Qu'est-ce qu'on dit? Pour faire un gâteau à 4 personnes, il me faut 150 g de farine. Donc pour une personne, il m'en faudra 4 fois moins. Donc 150 divisé par 4. Et pour 5 personnes, il m'en faudra 5 fois plus, ça me fait 5 fois 37,5, c'est-à-dire 187,5 grammes. Et tout cela n'est possible que parce que la situation est proportionnelle. On peut aussi utiliser le tableau de proportionnalité horizontalement. Bon, si vous vous souvenez de la première définition qu'on a donnée de la proportionnalité, on a dit que si on avait 2 fois plus de l'un, on avait 2 fois plus de l'autre. Ici, vous passez de 4 à 5 personnes. Si vous trouvez le nombre par lequel il faut multiplier par 4 pour avoir 5, eh bien, il faudra multiplier le nombre 150 par le même nombre. 5 divisé par 4, c'est 1,25. Ça veut dire qu'il y a, quand vous passez de 4 à 5, il y a 1,25 fois plus de personnes. Donc, il faut 1,25 fois plus de farine. 1,25 fois 150, on retrouve nos 187,5 grammes. Alors, toujours horizontalement, on peut utiliser le tableau en utilisant l'addition. Si j'ai 150 grammes pour 4 personnes, 187,5 grammes pour 5 personnes, combien il m'en faudrait pour 9 personnes? Il suffirait d'additionner les 2 quantités de farine. Donc il y a certains cas où vous pouvez utiliser le fait que
En additionnant les nombres qui se trouvent dans la première rangée, eh ben vous n'avez plus qu'à additionner ceux de la deuxième rangée qui correspondent à ces nombres pour trouver la réponse. C'est ce que j'ai fait pour le problème suivant. On veut connaître la quantité de farine pour un gâteau de 9 personnes. Bon, on sait que pour 4 personnes, on a besoin de 150 g de farine. Pour 5, 187,5 g de farine. Donc pour 9, 4 plus 5, eh ben, il faudra 150 plus 187,5 g de farine, c'est-à-dire 337,5 g de farine. Le pourcentage. J'achète un yaourt à 20% de matière grasse. Qu'est-ce que ça veut dire? 20%. Ça veut dire que dans 100 g de yaourt, il y a 20 g de matière grasse. On est bien dans une situation de proportionnalité parce que la quantité de matière grasse, elle est proportionnelle à la quantité de yaourt. Si j'ai 2 fois plus de yaourt, j'ai 2 fois plus de matière grasse. Ce qu'on appelle le taux de pourcentage, 20%, c'est en fait le quotient de 20 par 100. Alors appliquer un taux de pourcentage à un nombre, c'est multiplier ce nombre par le taux de pourcentage. Donc quand vous avez à calculer la quantité de matière grasse dans un pot de 125 grammes, vous savez que vous allez multiplier 125 par 20 sur 100, c'est-à-dire 125 fois 0,2, autrement dit 25 grammes. Si vous avez un taux de pourcentage de 50%, 50 c'est la moitié de 100, ça veut dire que vous prenez la moitié. Prendre 25% d'une quantité, c'est en prendre le quart. On divise par 4 en fait. 25 fois 4, vous retrouvez 100. Et 10% d'une quantité, c'est en prendre le dixième. On divise par 10. Donc c'est à retenir. Dès que vous avez 25%, vous savez qu'il va falloir diviser par 4 pour trouver le quart. Dès que vous avez 50%, vous divisez par 2. Vous n'avez même pas besoin de poser le calcul.